Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions qu'on me pose très régulièrement au sujet du mannequinat. La première, c'est Cindy, c'est comment si on a envie d'avoir plusieurs agences dans le même pays, dans la même ville, est-ce possible? Et la deuxième, c'est mannequinat à l'étranger. Comment faire pour prospecter les agences? Bref, par quoi commencer? Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Du coup, je vais commencer par la première question. Je ne l'avais pas dit en intro, mais j'ai regroupé les deux questions en même temps parce qu'elles se rejoignent, vous allez voir. Donc déjà, oui, c'est totalement possible d'avoir plusieurs agences dans le même pays, dans la même ville. Je suis sur Paris, j'ai 4 agences différentes. Le seul point qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les agences n'apprécient pas forcément, même s'ils ne vous le diront pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des mannequins ont plusieurs agences parce que, bon, à un moment, à la fin du mois, il faut payer les factures. Et c'est surtout que si tu as un profil un peu intermédiaire, passe-partout, c'est préférable justement que tu sois dans plusieurs agences. Ce que je vous dirais pour les filles qui commencent, qui débutent et qui s'y connaissent pas, c'est lorsque vous allez signer votre contrat dans votre agence, faites juste attention à cette clause d'exclusivité. En gros, il y a des agences qui vous font signer le contrat, il y a la clause d'exclusivité. Et si vous avez la clause d'exclusivité, évidemment que vous ne pouvez pas avoir d'autres agences. En général, cette clause, on va la retrouver surtout pour les grands concours. Par exemple, je pense que même sans faire du mannequinat, vous avez peut-être déjà entendu parler du concours Elite Model Look. Une fois par an, c'est l'agence Elite qui organise un concours national et ils cherchent la nouvelle gagnante pour l'année. Et là, ça va de soi que si tu gagnes ce concours, tu as la clause d'exclusivité et qu'ils s'engagent à faire ta promotion et donc à te placer dans toutes les agences qu'ils ont, mais c'est-à-dire Elite Paris, Elite New York, Elite Tokyo et consorts. Et donc là, clairement, tu leur appartiens quelque part. Mais par contre, si c'est pas le cas, moi, je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que quand on commence, on ne connaît pas forcément son profil. Et je vous remets la vidéo que j'avais faite quelque part ici au tout début de ma chaîne où j'expliquais les différents profils de mannequins. Il y a des mannequins commerciaux, il y a des mannequins qui sont mode, il y a des mannequins qui sont détail, il y a des mannequins qui vont être plus fitness et consorts. Et il faut savoir que il y a des agences qui sont spécialisées pour certains profils. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes une mannequin plus mode, mais que vous vous retrouvez dans une agence qui est plus commerciale, vous n'allez pas bosser et vous allez penser que c'est vous le problème, alors que pas du tout. C'est juste que vous ne correspondez pas à la demande de l'agence. C'est vraiment le principe de l'offre et la demande. C'est-à-dire que les clients qui travaillent avec cette agence, ils recherchent des filles plus commerciales. Et c'est pareil dans l'autre sens. Je vais vous montrer quand même visuellement pour que vous puissiez voir un peu les profils mode, commerciaux et intermédiaires. Là, par exemple, cette fille, elle est beaucoup plus mode. On va dire que c'est vraiment sa dominance. C'est une amie. Et en général, les profils mode, c'est les filles haute couture, en fait. Filiformes, qui ont des visages assez androgynes. On va dire qu'elles sont plus mode. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire autre chose, mais c'est la dominance. Je vais vous montrer. Moi, par exemple, si vous voyez mes photos, je suis considérée de plus commerciale. On va dire de plus... J'avais vraiment mieux expliqué dans l'autre vidéo, donc là, je ne vais pas m'attarder. Et il faut savoir qu'il y a aussi des filles qui sont intermédiaires. Et c'est le cas de ma belle-sœur Lisa, qui est mannequin en Afrique du Sud. Lisa, elle peut faire autant du haute couture que du mode parce qu'elle est assez grande, assez fine, comme là on peut voir, et son visage est assez également, il peut quand même passer partout. Donc quand par exemple vous avez ce type de profil assez passe-partout, c'est bien d'avoir, en tout cas essayez d'avoir une agence qui est entre les deux. Et moi c'est mon cas parce que je sais aussi que je suis intermédiaire, même si l'agence va forcément me laisser essentiellement dans la case commerciale parce que je ne suis pas filiforme, mais je sais que mon visage peut faire tout. Du coup, dans mon agence, c'est vraiment les deux. Et j'ai d'autres agences qui sont beaucoup plus commerciales parce que là, c'est ce qu'il faut également. C'est les plus gros contrats souvent et j'ai quand même besoin de mettre de côté pour aussi mes projets. Et après, en freelance, donc c'est-à-dire indépendante, je développe tout le reste, tout ce qui est beauté, tout ce qui est artistique. En fait, ça, je le fais avec mon mari qui est photographe et avec les équipes avec qui on travaille. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous commencez, moi, je recommande
d'aller dans une agence et de pas signer en fait, de pas signer cette clause-là. Et il faut savoir que vous avez le droit de chercher, d'avoir d'autres agences. Et puis, c'est pas difficile de rompre avec une agence dans le mannequinat. Si par exemple, ça fait 2 mois, 3 mois que vous êtes dans l'agence, que vous bossez pas, c'est pas compliqué. Vous leur dites simplement que bon, finalement, ça correspond pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Entre vous et moi, je correspond pas à la demande. Et vous faites en recommander. Et clairement, moi, j'ai rompu ma première agence en 1 semaine. Donc, ne vous en faites pas à ce niveau-là. C'est juste que quand on commence, on ne connaît pas et ne vous bloquez pas forcément avec une clause d'exclusivité. La deuxième question, c'est pour le mannequinat à l'étranger, comment ça se passe? Et vous allez voir que ça se rejoint. Comme j'ai dit, il faut se connaître. Il faut connaître son profil, il faut savoir quel type de mannequin on est et démarcher un pays ou une ville qui répond finalement à qui vous êtes. Par exemple, dans le mannequinat, c'est pareil. Il y a des agences qui vont être beaucoup plus mode, il y a des agences qui vont être beaucoup plus commerciales, des villes qui vont être plus mode et des villes qui vont être plus commerciales. Je prends le cas, par exemple, des grandes capitales. New York, Paris, Milan, Londres. C'est là qu'il y a la Fashion Week. Donc, vous savez déjà que c'est des villes qui sont mode. Donc, en général, les filles qui sont mode cartonnent dans ce genre de capitale. Elles arrivent à bosser régulièrement. Ça ne veut pas dire que si tu es commercial, tu ne vas pas bosser. Je suis commercial essentiellement. Je suis sur Paris et j'arrive à bosser. Mais c'est des villes qui ont la réputation d'être des villes mode. Par contre, je vous donne un exemple d'une ville commerciale, Cape Town, en Afrique du Sud, ou encore Miami. C'est des villes où moi, j'étais à Cape Town pendant 4 mois en 2017. Je peux vous dire que j'ai bossé tous les jours. Je peux compter le nombre de jours où je n'ai pas bossé parce que justement, je suis une fille qui correspond à ce type de marché. Ils aiment des filles en fait qui sont joviales. Ils aiment des filles qui font été. C'est des villes où déjà il fait beau. Enfin, Miami, il fait beau toute l'année. Cape Town, c'est lifestyle. Il fait pas beau toute l'année. La saison là-bas, c'est quand c'est l'hiver ici que c'est l'été. Mais ça reste des villes, on va dire, où il y a la mer. Et déjà, c'est-à-dire, qui dit mer, dit tous les contrats maillot de bain, les contrats sport, les contrats fitness. Donc, ils recherchent un certain type de filles. Il y avait également des filles mode. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais je vous parle vraiment des dominances, en fait, par rapport au marché. Je vous donne un exemple d'une ville où je n'irai jamais. C'est tout simplement le Tokyo. Pourquoi? Parce que je sais que je ne corresponds pas au profil et ça ne sert à rien. Parce que là-bas, ils veulent vraiment des filles blanche. Mais vraiment, quand je vous dis blanche, c'est limite blonde, aux yeux bleus. Les filles pâles, en fait, des fois, ils recherchent. Et c'est pas mauvais, mais je sais que moi, par exemple, même en étant claire, métisse claire, je passerai pas parce que je connais des mannequins blanches, brunes, qui n'ont pas bossé, qui m'ont dit avoir énormément de mal pour pouvoir, en fait, travailler. Donc, c'est pareil aussi. New York, j'ai bossé à New York. Et pourquoi j'ai visé New York? Tout simplement parce qu'au début, moi, j'ai commencé en 2015. Donc là, il y avait déjà ces problématiques de sous-représentation des peaux noires, des peaux métisses. Mais c'était pas autant que maintenant. Et à Paris, c'était vraiment difficile. On me reprochait que j'étais pas assez blanche. Et déjà, on trouvait que j'avais trop de forme. Et je sais qu'on m'encourageait d'aller à New York parce que faut savoir que New York, c'est haut. À ce niveau, j'ai eu aucun problème. Que tu sois très foncé de peau, blanche, en tout cas, il y a une ouverture. Donc, je savais déjà que je correspondais au marché américain à ce niveau-là. Mais j'ai quand même eu des difficultés. C'est pour ça que je dis qu'il faut se connaître au niveau des mensurations parce que New York reste quand même une ville mode. On nous dit tout le temps que c'est la capitale de la diversité. Moi, je vous dirais plutôt que c'est la capitale des extrêmes. En gros, aux États-Unis, la particularité de New York, c'est laquelle? C'est soit tu es vraiment très skinny, très mince, très haute couture, soit tu es plus size, genre style Ashley Graham. Mais si tu es intermédiaire, moi, ils m'appelaient justement middle. Genre, c'est vraiment ce qu'ils m'ont dit. Et ils m'ont expliqué que ton profil est très bien, mais le problème avec New York, c'est que quand tu es entre les deux, on ne sait pas où te caser. Et donc, on retrouve encore les cases, comme j'ai dit, dans l'industrie. Mais, par contre, je n'avais aucun problème au niveau des mensurations. Donc après, c'est à vous de voir, en fait, ce que vous voulez. Et si vous êtes prêt à vous battre, moi, j'ai quand même testé parce que je voulais. J'avais envie d'essayer, mais je me suis rendu compte au bout d'1 an que finalement, c'était pas forcément ce que je recherchais et je suis revenue à Paris puisque finalement, si c'était les mêmes problématiques, je préférais être chez moi. Après, il y a d'autres villes également auxquelles on ne pense pas forcément et que je vous recommande. C'est par exemple l'Allemagne. Donc Hamburg et Berlin. Mais surtout Hamburg qui va être beaucoup plus commercial. Berlin va être un peu plus mode. C'est simple, les grandes capitales, c'est mode. Et c'est des villes, contrairement à ce qu'on peut penser, qui sont assez avant-gardistes. Je sais que par exemple en Allemagne, j'étais étonnée, mais c'est la première fois où on m'a dit tu serais plus mince, on ne t'aurait pas prise. Et que limite, tes hanches, c'est parfait. Plus fine, on ne te prend pas. Moi, en tout cas, j'étais abasourdie parce qu'on m'a toujours reproché que j'avais trop de hanches. Et j'ai remarqué aussi qu'ils mettent beaucoup plus de diversité. Il y a une ouverture énorme pour les filles métisses. Mais les filles métisses, elles cartonnent là-bas. Les filles noires également, mais plus pour les femmes métisses.
Et il y a aussi des pays que je n'ai pas encore testés, mais que là, je viens de signer avec une agence en Norvège. Mais on m'a parlé de l'Europe de l'Est. On m'a dit qu'ils sont très, très, très open. Mais vraiment des directrices de casting qui m'en ont parlé, qui m'ont dit tu devrais essayer, dans le sens où ils cherchent vraiment des filles authentiques. On est un peu dans cette ère où maintenant on revient à du vrai, à de la différence, à qui tu es et pas forcément à une sorte de perfection. Et apparemment, les pays de l'Europe de l'Est se démarquent par rapport, par exemple, à la France ou aux grandes capitales qui n'auront pas le choix à un moment, ils vont devoir suivre, mais eux, ils sont déjà à ce niveau. Donc, ne pas hésiter également à ces marchés-là qui sont oubliés, mais pourquoi pas les exploiter en fonction du message que vous voulez et du véhiculer et du profil que vous êtes. Donc, le troisième point, c'est, OK, maintenant que tu sais ça, concrètement, comment tu démarches, comment tu trouves, comment tu signes, en fait. Il y a 3 options. La première, c'est si tu as une agence, exemple, sur Paris, n'hésite pas à aller les voir et leur parler de tes objectifs, en fait. De leur dire simplement que voilà, toi, t'aimerais te développer, t'aimerais bosser là, voir ce que tu peux te donner. Et si franchement, c'est une bonne agence et qu'ils croient en toi, ils ont des partenariats. Les agences ont toujours des partenariats avec d'autres agences à l'étranger. Et normalement, eux, leur rôle, c'est de te promouvoir et donc de trouver une agence avec laquelle tu vas signer et pourquoi pas tester cette expérience. La deuxième option que moi, j'avais opté, c'est que c'est possible aussi, je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là, mais c'est possible d'avoir un agent intermédiaire à côté de vos agences. En gros, cette personne-là a pour rôle de vous promouvoir, de vous placer, oui, dans plusieurs agences. Et moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais vu mon agent et c'est elle qui a démarché mes agences à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Soit elle a envoyé mes photos par le digital. Ils ont dit oui, on est intéressé et ça s'est fait. Soit pour d'autres villes, c'était préférable que je me déplace. Donc, j'ai organisé 2-3 jours, j'y suis allée et j'ai signé. Et la troisième option, ça peut être aussi vous-même, quelque chose que j'aurais pu faire et que j'ai également fait, ou tout simplement, comme quand vous devez trouver votre agent sur place, bah, t'envoies tes photos. Et s'ils sont intéressés, ils vont vous répondre. Si au bout de 2 semaines que vous les avez relancés, vous n'avez pas de réponse, je peux vous dire, les filles, c'est dire qu'ils ne sont pas intéressés. En général, ils ne vont pas donner plus de suite. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Et aussi, ne pas hésiter, comme j'ai dit, à se déplacer. C'est clair qu'en Afrique du Sud, je vis à Paris, 12 heures d'avion. Je n'allais pas me déplacer juste pour trouver une agence. Donc là, ça s'est fait de façon digitale. Par contre, Londres et je ne sais plus quelle autre capitale en Europe proche, là, je me déplaçais. Je prenais 2 jours, 3 jours. Je profitais pour visiter la ville et je voyais les agences. Pourquoi? Parce que quand ils vous voient en vrai, si c'est possible, c'est toujours mieux. Parce qu'ils vous voient, ils voient qui vous êtes, ils voient votre personnalité et c'est mieux en fait. Et sinon, le reste, ça s'est fait par le digital. Dernier point, c'est une fois que c'est fait, comment ça se passe, comment on travaille avec eux. Donc, il y a 2 options. Comme je disais tout à l'heure, il y a des capitales, il y a des marchés où c'est préférable que vous soyez sur place. C'est le cas de Miami et de l'Afrique du Sud. J'étais obligée d'y aller parce que ça bosse par saison, surtout l'Afrique du Sud. C'est une ville où tu vas cartonner quand c'est l'été là-bas. C'est là où il y a le plus de contrats, c'est-à-dire l'hiver ici. C'est là où tu as tous les clients européens, les Allemands, les Français ou aussi les clients locaux. Ils travaillent en fait, ils sont sur place. Et donc là, c'est mieux que tu sois sur place. Donc ça vaut le coup de prendre 2 mois, 3 mois et d'essayer. Après, il y a d'autres villes comme par exemple l'Italie, l'Allemagne. Tu peux y aller, mais ce n'est pas une obligation. Sauf si vraiment tu habites très loin. Si tu es à l'autre bout du monde, comme je dis, c'est mieux que tu sois sur place. Mais moi, étant sur Paris, c'était pas obligé en fait que je vive sur place. Donc là, on appelle ça le direct dans le mannequinat, direct booking. C'est-à-dire que mon agence d'Allemagne, ils font ma promotion, ils envoient mon profil au client. Et si le client est intéressé, il prend tout en charge. Mon billet d'avion, l'hôtel, la nourriture. Et je vais par exemple la veille du job, genre supposons jeudi pour vendredi, je fais mon job est fini, soit je rentre le même jour, soit je rentre le lendemain. Bref, en gros, on va dire pas plus de 3 jours. Donc là, c'est du direct. C'est comme ça que ça se passe. Donc dans une prochaine vidéo, parce que là, c'est déjà trop long, j'expliquerai en détail pour le cas où tu es sur place. Parce que sur place, il faut connaître les types, comment ça se passe. Le seul point que je peux dire là déjà avant de conclure, c'est que évitez les appartements mannequins. Parce que en gros, c'est vraiment... en fait, ils vont vous demander trop d'argent. Par exemple, c'est simple. J'ai des amis qui l'ont fait et on m'avait proposé... Des fois, vous êtes 10 dans un appartement, vous pouvez être 5 et tu vas payer 1 000 € le mois, voire plus, alors que tu n'as pas d'intimité. Tu partages ta chambre avec 4 autres filles. Des fois, c'est préférable même d'aller en Airbnb où tu économises. Et même des fois, il y a plein de bons plans en fait sur Internet où tu peux trouver où tu vas payer moins. Mais ça, je ferai en plus de détails ce qu'il faut savoir au niveau administratif, au niveau finance quand tu vas à l'étranger. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions spécifiques. Je sais qu'à chaque fois que je parle du mannequinat, il y a énormément de questions. Moi, ça me donne des idées de vidéos. Donc, posez toutes vos questions si vous en avez dans la barre des commentaires et je prendrai le temps
d'y répondre. D'ici là, n'oublie surtout pas que tu es précieux et unique et je te dis à la prochaine. Bye!